Je m'appelle Cécile Mativet, je suis directrice du labo. Le labo est l'Observatoire des hommes et des organisations du groupe ADECO. Et on s'est, il y a un an, posé la question de la façon dont on recrutait dans les quartiers dits prioritaires. On voulait savoir si les recruteurs adaptaient leurs pratiques de recrutement à ces publics particuliers. 3 entreprises ont souhaité coproduire cette étude, ADECO, Casino et SNCF. Nous avons mené près de 90 entretiens auprès de recrutés, de recruteurs, auprès de partenaires des 3 entreprises commanditaires de l'étude, auprès de clients des 3 entreprises. Sur la base de ces entretiens qualitatifs, nous avons bâti une enquête quantitative auprès de 400 recruteurs des 3 entreprises, de façon à vérifier quelles étaient leurs pratiques en matière de recrutement. Les premières conclusions de l'enquête montrent une perception difficile de la notion même de quartier prioritaire. En fait, ils n'ont pas conscience, qu'ils soient recruteurs ou recrutés, d'habiter dans un quartier prioritaire ou de recruter dans un quartier prioritaire. Les quartiers prioritaires concentrent un bon nombre de critères de discrimination et de difficultés sociales. Et on s'est rendu compte qu'une multitude d'initiatives individuelles tenter de résoudre cette problématique. De l'accompagnement des habitants des quartiers à la rédaction de CV, du coaching, du recadrage, de l'accompagnement à la tenue d'entretien, autant d'initiatives qui permettent d'accéder à l'emploi et de bâtir des trajectoires professionnelles. On constate malgré tout un taux de chômage dans ces quartiers bien plus important qu'ailleurs. Donc on peut se poser la question de savoir comment résoudre cette équation, comment résoudre ce problème. Nous avons bâti une dizaine de propositions. Parmi ces propositions pour action, il y a notamment la nécessité de lever les freins que se mettent les habitants des quartiers eux-mêmes, les freins psychologiques, ou les freins qui sont à l'œuvre dans les stéréotypes construits dans la tête des recruteurs. Il y a la nécessité d'un formaillage local, notamment l'appui sur des PME qui connaissent bien leur bassin d'emploi et sont souvent pourvoyeuses d'offres. Il y a l'appui sur des associations qui vont à la rencontre des habitants des quartiers et peuvent les accompagner dans leur démarche et dans leurs projets professionnels. Il y a également l'appui sur tous les institutionnels qui travaillent au quotidien dans les quartiers.